Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. C'est le mois de mai, mais il n'y a pas de mai qui tienne. Vous appelez tous vos voisins, vous rameutez tout le quartier, vous prenez du papier, des stylos et vous jouez pendant 26 minutes avec nous dans la foi et dans la bonne humeur. Eux, ce sont nos 3 candidats du jour. L'un d'entre eux va devenir chrétien en marche de la semaine. Qui? On va le savoir, mais d'abord on découvre le cadeau. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Évidemment, on ne repart pas avec le livre sous le bras, il faut gagner aujourd'hui et il faut gagner le 26 mai. Ça sera la grande finale du mois, notez d'ores et déjà. En attendant, on va avancer tranquillement ensemble. C'est l'heure de faire nos premiers pas, c'est parti. 3 marcheurs avec nous pour faire ces premiers pas aujourd'hui. Alexandre, Dominique, Clément, bienvenue à tous les 3. Ça va? Oui, ça va. Bon, vous avez l'air en forme. On est bien, il fait chaud, c'est le mois de mai, sur le plateau du QCM. On va marcher ensemble pendant 26 minutes et on va commencer avec vous. Alexandre, bienvenue. Merci. Vous êtes de Versailles? Oui. Et vous étiez sacristain, Alors, mais... J'étais sacristain jusqu'à ces derniers mois et là, je suis en période sabbatique. Mais je continue la rédaction de l'ordo liturgique de l'Île-de-France et le calendrier très détaillé que l'on trouve dans les sacristies pour la célébration de la messe et de la liturgie des heures. Ok, donc en gros, c'est un outil qu'utilisent les prêtres, les sacristains, pour notamment préparer la célébration, etc. C'est Voilà. bien ça. Ok, et on trouve ça dans toutes les sacristies? Normalement, oui. Ok, c'est affiché. C'est un petit livret. C'est un livret, d'accord, très bien. À côté de ça, je sais que vous êtes un marcheur, vous marchez beaucoup, vous calculez chaque jour le nombre de kilomètres que vous avez fait, ça tombe bien pour ce jeu. Oui. En moyenne, c'est combien de kilomètres par jour? Au moins 6. Mais donc, c'est-à-dire que c'est lors de vos occupations, vous faites tout à pied? Oui, ou même les jours où je n'ai pas d'occupation. Vous allez vous balader? Je sors, oui. Ok, bon écoutez, Alexandre, c'est le pied, si j'ose dire, pour ce jeu, parce qu'il est question justement de faire des kilomètres. Et vous avez 2 minutes pour faire le maximum de kilomètres, marquer un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Dans quelle ville l'empereur Henri IV vint-il s'agenouiller devant le pape pour faire lever son excommunication? Est-ce que c'est Canossa? Réponse A. Est-ce que c'est Cabossa? Réponse B. Est-ce que c'est Carossa? Réponse C. Réponse A, Canossa. C'est bien. Vous n'avez pas cabossé la réponse. 1 point. En janvier 2018, quel pays a fait du 8 décembre, Immaculée Conception, une fête nationale donc fériée? Est-ce que c'est la République tchèque? Réponse A. Les Philippines? Réponse B. Ou alors le Laos? Réponse C. Je dirais B, les Philippines. Vous dites B, les Philippines, et c'est une bonne réponse, 2 points. Dans quelle parabole du Christ est évoqué le sein d'Abraham, lieu d'attente? Est-ce que c'est le riche et Lazare? Réponse A. Est-ce que c'est le grain de blé en terre? Réponse B. Ou alors les vignerons homicides? Réponse C. Réponse A, le riche et Lazare. Absolument, c'est dans l'évangile de Luc. Vous marquez 3 points. Quel était le nom de famille de saint François d'Assise? Est-ce que c'est Assise, tout simplement? Réponse A. Est-ce que c'est Damiano? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Bernardone? Réponse C. Réponse C, Bernardone. Absolument, réponse A. Vous seriez assis sur la bonne réponse. 4 points déjà, continuez. Quel est l'équivalent des diocèses latins dans les églises orientales? Est-ce que c'est la Chalcédoine? Réponse A. La Nicée? Réponse B. Ou alors l'éparchie? Réponse C. Réponse C, l'éparchie. Vous êtes sûr de vous, vous êtes efficace, et c'est un sans faute pour l'instant, 5 points. Quel chanoine d'Amiens traduisit la Bible en français à partir de 1864? Est-ce que c'est Augustin Crampon? Réponse A. Est-ce que c'est Augustin Grappin? Réponse B. Augustin Crochet? Réponse C. Réponse A, Augustin Crampon. Oui. Au passage, un petit coucou à la fée Clochette et à Peter Pan. Que signifie le suffixe mansi en rapport avec la mort? Réponse A. En rapport avec la prière? Réponse B. La divination? Réponse C. Attention, pour un 7e point. Réponse C, la divination. Eh oui, en rapport avec la divination. Bien joué, Alexandre. Là, je crois qu'on peut dire que le contrat est rempli, hein, sans faute. Ah non, pas encore. Pas encore. Vous avez fait un bon début de chemin. Sans faute, c'est pas mal du tout. Un pas après l'autre. Ouais, c'est pas mal. Un pas après l'autre, sans faute. Et effectivement, Mancy, c'est en rapport avec la divination. On parle d'ailleurs aussi de cartomancie, vous voyez, précisément. Ça a un lien. Bien, on va accueillir notre 2e candidat aujourd'hui. C'est Dominique qui est avec nous. Ça va? Oui, ça va. Bon, vous venez de Lorraine? Oui.
à côté de Nancy. J'habite à banlieue de Nancy, oui. La banlieue de Nancy, et vous êtes professeur à la retraite. Oui, j'ai enseigné l'histoire. C'est une matière qui a occupé beaucoup de ma vie, et encore maintenant. J'ai d'abord enseigné à des adolescents, en tant que professeur en exercice, puis maintenant à des adultes, au sein d'une association qui s'appelle l'Université de la Culture Permanente, qui propose cours et conférences, et où j'exerce pour l'instant une fonction de vice-président. Ok. Est-ce qu'il y a une période de l'histoire dont vous êtes spécialiste? Alors, spécialiste, non, mais j'ai enseigné surtout de l'histoire contemporaine, et je me suis beaucoup penché sur l'histoire du Moyen-Orient, et notamment du conflit israélo-arabe. Bien. Dominique, puisque vous êtes professeur, j'ai envie de dire, donnez-nous une leçon aujourd'hui. Vous avez 2 minutes pour nous épater, faire mieux que 7. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quand lit-on l'évangile de la Passion selon saint Matthieu, Luc ou Marc? Est-ce que c'est le jeudi saint? Réponse A. Est-ce que c'est au rameau? Réponse B. Ou à la Pentecôte? Réponse C. Réponse B. Au rameau, pas de souci, 1 point. Quel footballeur a déclaré en janvier 2018 qu'il pèlerinerait 70 km à pied avec son équipe pour remercier la Vierge s'il gagne la Coupe du Monde? Est-ce que c'est David Beckham? Réponse A. Est-ce que c'est Zlatan Ibrahimovic? Réponse B. Ou Lionel Messi? Réponse C. Vous avez l'air dubitatif. Oui. Perdez pas de temps. Réponse A. Réponse A, hors-jeu. La réponse C, c'était Lionel Messi. En quelle année Urbain II appela-t-il à la première croisade? Est-ce que c'est en 1095? Réponse A. En 1195? Réponse B. En 1295? Réponse A. Réponse A, en 1095. Professeur d'histoire, pas de problème, 2 points. À quelle série de mystères du rosaire appartient la transfiguration? Est-ce que c'est lumineux? Réponse A. Malheureux? Réponse B. Ou alors parfumé? Réponse C. Réponse A. Oui. Parfumé serait pas senti bon, hein. 3 points déjà. Continuez. Que fait la femme de la parabole lorsqu'elle retrouve la drachme perdue? Elle paye ses dettes. Réponse A. Elle l'enterre. Réponse B. Ou alors elle se réjouit. Réponse C. Réponse C. Elle se réjouit. Effectivement, elle l'enterre. C'était plutôt la parabole des talents. 4 points. Quel brillant prêtre normand refonda à Caen les Sœurs du Saint-Sauveur et y fut recteur de l'université? Est-ce que c'est Pierre-François Jamet? Réponse A. Est-ce que c'est Prosper maintenant? Réponse B. Ou alors Isidore toujours? Réponse C. Jamais maintenant ou toujours? Réponse A. Réponse A, Pierre-François Jamet. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais parce que ça marque des points. 5 points. Quel message le pape donne-t-il chaque année le 1er janvier? Est-ce que c'est un message pour l'unité de l'Église? Réponse A. Un message pour la paix? Réponse B. Un message au corps diplomatique? Réponse C. Et attention, c'est votre dernière réponse pour un 6e point. Alors, réponse B. Réponse B pour la paix? Oui. Effectivement. Et le 1er janvier, c'est aussi la Sainte Marie, Mère de Dieu. Voilà, Dominique, vous marquez 6 points, sans faute, hein, si je ne me trompe pas. Quasi sans faute. Peut-être Il y a une faute. Il y a eu une petite erreur de parcours. Bon, en tout cas, 6 points, c'est un beau score. Il y a du niveau aujourd'hui, hein, je me réjouis. Merci d'être là tous les 3, parce que le niveau, ça va continuer avec Clément, 25 ans, qui est notre 3e candidat. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien, oui. Vous habitez... J'habite à Paris. Vous habitez à Paris. Je suis diplômé d'école d'ingénieur et en ce moment, je cherche du travail dans l'énergie et le climat. Ok, bah, le message est passé. À côté de ça, pas mal de passion, d'engagement. Oui, j'étudie les langues bibliques, le grec et l'hébreu ancien. Ouais. Voilà. Ça, c'est des cours à distance? Des cours à distance avec l'université de Strasbourg. D'accord, mais à l'issue de ça, vous aurez encore un diplôme? J'aurai un diplôme, un DU. Ok. C'est des études d'1 an. Très bien, très bien. Et une passion aussi pour le bricolage? Oui, mais j'aime beaucoup réparer tout ce qui ne fonctionne pas. Et j'aime aussi beaucoup le travail du bois et voilà, tout ce qui touche à la menuiserie de près ou de loin. Clément, puisque vous aimez le travail du bois, le bricolage, j'espère quand même que ce parcours que vous allez faire ne sera pas trop en dents de scie dans ce jeu. Vous avez 2 minutes là pour nous épater, pour enfoncer, taper un gros coup de marteau. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. De quelle confession est l'Église de Norvège, religion officielle jusqu'en juin 2012? Calviniste, réponse A. Luthérienne, réponse B. Catholique, réponse C. Réponse B, luthérienne. Oui, monsieur, 1 point. Combien y a-t-il de vierges dans la parabole de Matthieu 25? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 7? Est-ce qu'il y en a 10? Il y en a 10, réponse C. Oui, monsieur, 2 points.
Qui a remis sa barrette de cardinal à Angelo Roncalli, futur Jean XXIII? Est-ce que c'est le cardinal Villot, réponse A, Vincent Auriol, réponse B, ou alors Pie XI, réponse C? Réponse A, le cardinal Villot. Cardinal Villot, réponse A, et c'était Vincent Auriol, réponse B. Quel préfixe hébreu signifie maison ou alors lieu? Est-ce que c'est Aleph, réponse A? Est-ce que c'est Beth, réponse B? Est-ce que c'est Guimel, réponse C? Réponse B, bête. Eh oui, effectivement, ça vous fait 3 points. Quel académicien, spécialiste d'histoire de la philosophie médiévale, s'est appuyé sur saint Thomas d'Aquin? Est-ce que c'est François Marty, réponse A, Paul Valéry, réponse B, ou alors Étienne Gilson, réponse C? Réponse C, Étienne Gilson. Oui, absolument. C'est beau, 4 points, continuez comme ça. Quel premier prix de chant et premier prix d'opéra au Conservatoire de Paris, né en Louisiane, vendit des millions de disques de gospel en France dans les années 60? Est-ce que c'est Michael Smith? Réponse A. Est-ce que c'est John Littleton? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Chris Allen? Réponse C. Je vais dire réponse A. Réponse A, Smith. Et là, c'est une fausse note, si j'ose dire, puisqu'on parle de musique. Il s'agit de John Littleton. Quel titre créé par Philippe de Macédoine désignait le gouverneur du quart d'une province et fut porté par Hérode Antipas? Est-ce que c'est Quadra? Réponse A. Est-ce que c'est Tétrarque? Réponse B. Roitelet? Réponse C. Réponse B, tétrarque. Tétrarque, oui, absolument. Et ça vous fait 5 points. Et sur le gong, on va s'arrêter là, mais encore une fois, à 5 points, c'est nickel. Ça va, vous êtes content? Oui, content, oui. Ah bah c'est important parce que c'est le début, il faut se mettre en jambes, etc. 7, 6, 5, tout va très très bien aujourd'hui. Et effectivement, celui qui a remis sa barrette de cardinal à Angelo Roncalli, qui était donc le futur Jean XXIII, c'est bien Vincent Auriol, tout simplement président de la République française, de cette 4e République. Voilà pourquoi il a fait ça. Merci, bravo à tous les trois. Un petit récap sur les scores très rapide. Alexandre 7, Dominique 6, Clément 5. Vous connaissez le principe, sans plus tarder, on va sur le chemin. C'est parti, suivez-moi. Sur ce chemin, comme à chaque fois, des thèmes qui vont vous aider à avancer. Vous avez la liste qui apparaît ici. Et Alexandre, vous allez en choisir deux thèmes qui vous plaisent particulièrement. On vous écoute. Alors, saint et témoin de la foi, Oui, et puis liturgie, sacrement et prière. oui, pourquoi pas. Dominique, 3e thème, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Chacun va un petit peu dans son domaine. Hein. C'est normal. 3 thèmes sont donc retenus. Saint et témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement. Et puis l'Église et son histoire. Comme à chaque fois, les compteurs y repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, on se concentre vraiment sur ce chemin qui est en face. Vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et bien sûr, ici, vous jouez avec nous. Voici la première question. Saint et témoin de la foi. Vous cherchez un pays illustré notamment par 3 figures catholiques. L'archevêque de la capitale, Monseigneur Józef Mindzelszty. Alexandre. La Hongrie. Oui, bien joué. Donc tout de suite, l'archevêque, ça vous a fait tilt? Très bien. Résista aux mesures anticatholiques du gouvernement. La 2e figure y vécut de 1211 à 1228 au château de Wartburg, auprès de son époux, le landgrave Louis IV de Thuringe et de leurs enfants. Cette sainte Élisabeth portait du pain aux pauvres. Et enfin, la plus ancienne figure, la 3e, fut couronnée par le pape en l'an 1001 sous le nom d'Étienne Ier. Voilà. Premier point pour Alexandre. Bien joué. Question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes des jumelles au rôle très différent. L'une d'entre nous n'est pas indispensable, mais lorsqu'elle est présente, elle est la seule à pouvoir être portée au milieu du peuple. L'autre, plus modeste, est plus souvent utilisée une première fois avant l'offertoire, une 2e fois tandis que le prêtre récite le psaume 125 et la dernière lorsque l'on regagne l'autel. Notre étymologie est liée à l'ancien terme « buire », qui désigne un vase en forme de cruche avec un bec. Au cours de l'Eucharistie, nous contenons l'eau et le vin. Dominique. Des burettes. Oui, monsieur, les burettes. Bien joué, vous marquez ce point. Alexandre, là, je vous ai vu concentré. Burettes. Voilà. Ah oui. Bon, la question était formulée, évidemment, pour pas qu'on trouve tout de suite. Ouais. Hein. C'est l'intérêt aussi. Les burettes, ça vous donne un point, Dominique. 1 Dominique, 1 Alexandre. Question Église et son histoire. Je suis une ville, on cherche une ville, située dans un bassin fertile à l'extrémité orientale du lac Ascanion, en Anatolie, capitale du royaume de Bithynie,
puis annexé à l'Empire romain. Je regagnai en importance lorsque cet empire fut divisé en deux. Et que, Alexandre, Byzance, Byzance, non, bien tenté. Et que j'assurais la protection sud de la capitale orientale. Je fus entouré par 5 km de murs, d'une hauteur de 10 mètres, renforcé de plus de 100 tours. Lorsque Constantinople tomba aux mains des armées occidentales en 1204, je deviens capitale d'un petit empire byzantin pour mener contre elle la résistance. Dominique. Nicée. Oui, monsieur, Nicée, effectivement. On me connaît pour avoir abrité 2 conciles contre l'iconoclasme en 787 et surtout pour définir le contenu de la foi en 325. Dominique prend la tête avec 2 points. Clément, vous aviez la réponse ? Vous auriez pu l'avoir vers la fin. J'aurais pu l'avoir à la fin. Bon, mais il est rapide, Dominique. Oui. C'est son thème, hein, c'est lui qui l'a choisi, l'Église et son histoire. 2 points. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Nous partagions en famille une prière constante et étions insérés dans la société locale comme dans la vie professionnelle. Nous avons le souci des plus pauvres, pour l'un au travers de la conférence Saint-Vincent de Paul ou le cercle Vital Romé, et pour l'autre par l'attention portée à chacune de ses ouvrières. Clément. Louis et Zélie Martin. Très bien joué. Bien joué. Rien à dire, c'était rapide. Second couple béatifié comme tel, nous étions les parents de Sainte Thérèse et de ses 4 sœurs, toutes religieuses. Louis et Zélie Martin, Clément qui revient dans la partie à égalité avec Alexandre, juste à 1 point derrière Dominique. Tout ça, c'est serré. Voici une question liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom des indications et des titres que les copistes écrivaient en lettres rouges. Titres des livres de droit civil ou de droit canon. Oui, Alexandre ? les rubriques, Bien joué, bien joué. Titres des missels et bréviaires. Par extension, je désigne les règles qui président à l'office. Par extension encore, je suis une catégorie ou un genre d'article, les rubriques. Je tire mon nom du latin qui signifie ocre rouge et du nom de la couleur qui a donné en français Rubicon. Alexandre revient à égalité avec Dominique. Clément pouvait coller au score, là, avec cette question, Église et son histoire. Je suis circonscrite à la définition de points de doctrine concernant la foi et la morale en vue d'expliciter le contenu de la révélation. Alexandre. l'infaillibilité, L'infaillibilité, effectivement. Alexandre qui prend la tête. 3 points pour Alexandre, 2 pour Dominique. Clément, toujours 1. Question saint et témoin de la foi. Mon histoire est jalonnée de rires et de plaisanteries en lien avec l'étymologie de mon nom. Les épisodes de cette histoire laissent penser que mon trait distinctif de caractère est la passivité. J'accepte la femme qui m'est amenée du pays de mes ancêtres. Je me laisse dominer par mon goût pour la venaison et je ne fais rien pour contrecarrer les entreprises suspectes de mon fils, aidé par ma femme. Clément. Isaac. Bien joué. Ah, c'est magnifique, c'est très serré, tout le monde revient dans la partie. Question liturgie, prière et sacrement. Pendant ma durée, on célèbre Sainte Geneviève, Sainte Agnès, Saint Jean Bosco et Saint Thomas d'Aquin, l'évêque Saint-Remy, l'abbé Saint-Antoine et le diacre Saint-Vincent. J'accueille la clôture d'un temps liturgique et le commencement d'un autre. Clôture du temps de Noël et commencement de la vie publique du Christ lors de son baptême. J'inaugure chaque année civile sous le patronage de Sainte Marie, Mère de Dieu. Je suis un mois de l'année, Dominique. Bah, c'est le 1er janvier. Comment vous dites ? 1er janvier. Ça marche. Janvier, c'était le mois qu'on attendait précisément. Vous marquez ce point, 3e point qui vous donne une place en sprint final. Bon, c'était serré, hein. Franchement, Oui. Clément, là, il n'y a rien J'ai à pas été regretter. Je suis réactif très sur fier la de fin. vous. Vous êtes revenu dans la partie, vous avez mis Dominique en danger jusqu'à la dernière seconde. Bon, il passe, mais bravo, franchement, merci. Merci. Et Clément, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Tout mais pas ça et Joseph de la série La Bible. Voilà, ce cadeau, il est pour vous. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup. Si vous voulez faire un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Oui, un petit coucou pour mes grands-parents qui sont des téléspectateurs assidus de KTO et tous mes colocataires de la Chimita. Parfait. Merci Clément. Une question aussi, un coucou pour vous, hein, qui nous regardez à chaque fois, de plus en plus nombreux. Un coucou et une question. Cette semaine, la voici. La question, quelle sainte Lorraine fit sacrer Charles VII à Reims ? Vous avez la réponse, alors vous foncez, nous envoyez cette bonne réponse, si possible, à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, eh bien vous serez invité à venir ici vivre cette aventure du QCM. De même que ceux
qui ont répondu bon la semaine dernière à cette question qu'on avait posée. Quel mousquetaire d'Alexandre Dumas porte le nom d'une sainte montagne orthodoxe? Et vous me dites? Athos. Athos. Vous voyez, on a eu des bonnes réponses ici, on a eu plein de bonnes réponses. Merci à vous. Sans tarder, on y va. Entre Alexandre et Dominique, c'est le sprint final. Ils ont fait tout ce parcours et ils n'ont pas envie d'en finir là. Alexandre, Dominique, qui va devenir chrétien en marche de la semaine? Vous connaissez le principe. Alexandre va choisir un thème et je vais vous poser 7 questions sur ce thème. Attention Alexandre, c'est à vous. Je mélange bien les cartes, c'est important. Ce thème-là, le thème retenu c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre. J'ai entendu. Bon, c'est un thème qui vous parle, Saint-Pierre. Oui? Allez, 7 questions sur Saint-Pierre. C'est un sprint final, donc vous mettez bien les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez, vous ne perdez pas une seconde. Saint-Pierre, 7 questions, voici la première question. Quel était le prénom de celui que Jésus renomma Pierre? Dominique. Simon. Simon, absolument. Dominique qui marque ce premier point. Alexandre, je vous ai vu appuyer. Vous avez vu, ça se joue parfois à quelques secondes près, c'est ça, un sprint final. Voici une autre question. Comment s'appelait le frère de Pierre? C'est Alexandre cette fois-ci. André. André. André qui vous donne ce point. Alexandre revient dans la partie. 1 pour Alexandre, 1 pour Dominique. Autre question. Qui dit à Pierre, passe derrière moi Satan? Alexandre. Jésus. Oui. Dominique. Je savais, oui. Ouais, je sais que vous le saviez. Je vous ai vu appuyer. Attention, il est un tout petit peu plus rapide. Il repasse devant. 2 pour Alexandre, 1 pour Dominique. Qui Jésus guérit-il dans la maison de Pierre? Alexandre. Sa belle-mère. Oui, la belle-mère de Simon-Pierre, précisément. 3 points pour Alexandre. Dominique, ça, vous l'aviez aussi, la réponse? Oui, oui. Bon, on est bon, là. On a toutes les réponses. Donc, c'est vraiment la rapidité qui fait la différence. 3 pour Alexandre, 1 pour Dominique. Il y a une balle de match. Balle de match pour Alexandre. Il y a même 2 balles de match. Si vous marquez cette 4e réponse, vous gagnez. Vous êtes chrétien en marche de la semaine. Mais Dominique ne va pas se laisser faire comme ça. Voici une autre question. Combien de tentes Pierre propose-t-il à Jésus de dresser lors de la transfiguration? Dominique. 3 tentes. Oui, monsieur, c'est bien. 3 tentes. C'est accepté, c'est la bonne réponse. J'ai entendu non, mais oui, c'est bien 3 tentes. Combien de tentes Pierre propose-t-il à Jésus de dresser lors de la transfiguration? C'est 3 pour Jésus, Moïse et Élie. Vous marquez ce 2e point, Dominique. Voici une autre question. Encore une balle de match pour Alexandre. Est-ce que Dominique va encore sauver une balle de match? On va le savoir tout de suite. Voici la question. Quel centurion Pierre baptisa-t-il? Dominique. Corneille. Bien joué, bien joué, bien joué. Quel centurion Pierre baptisa-t-il au chapitre 10 des Actes? C'est Corneille et tout son entourage. Et voilà, Dominique qui revient dans la partie. C'est serré à l'image de toute cette émission aujourd'hui. 3 pour Alexandre, 3 pour Dominique. Dernière question. Cette question, elle va nous offrir un chrétien en marche de la semaine. La voici. Comment Pierre demanda-t-il à être crucifié? Alexandre. Les pieds en bas. Les pieds en bas. Non, les pieds en haut. Non, monsieur. Alors, attendez, appuyez, appuyez. Vous avez la réponse, continuez à appuyer. Dominique. La tête en bas et les pieds en haut. La tête en bas, c'est ça la bonne réponse. Et là, je dois dire, ça finit comme ça, avec cette musique. Alexandre, je sais que vous l'aviez la réponse. Bah oui, mais Voilà. Mais là, vous ne pouvez Je l'ai pas pas eu sur les l'accepter. lèvres. Vous êtes d'accord, vous avez dit l'inverse. C'est pas possible, Voilà. vous ne pouvez pas l'accepter. Oui, Et donc, c'est Dominique qui est chrétien en marche de la semaine. Bravo, super parcours à tous les deux. Très chouette émission. Je suis désolé, Alexandre, ça va, vous n'êtes pas trop. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu, oui. Et en même temps, quand on doit aller vite, parfois, vous voyez, on se trompe. C'est pour ça qu'il faut aller vite, être vigilant. Et c'est pas si facile que ça. Grand bravo à tous les deux. Alexandre, vous allez repartir avec un cadeau, rassurez-vous. Ce cadeau est pour vous, regardez. Monsieur, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, merci beaucoup. Oui. Je vous, Tout le plaisir était pour moi. si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Oh, bah, toute ma famille, oui, qui Qui vous regarde, qui fidèle. me regardera, oui, Bon. sûrement. Parfait. Dominique, réaction comme ça, c'est chrétien en marche de la semaine, c'est pas rien. Vous y attendiez? Non, je n'y attendais pas parce que je sais qu'il est très aléatoire et je rends hommage à la culture de celui qui a joué avec moi parce qu'il sait énormément de choses et le jeu était très serré. C'est sûr. Ouais, c'était ça. Et puis vous avez bien joué, vous êtes bien revenu dans la partie. Et donc il faut que vous gardiez cette fibre que vous avez là, comme on dit en anglais, pour aller battre tout le monde le 26 mai, dans la foi et dans la bonne humeur, bien sûr. 26 mai, ça sera la grande finale. En attendant, on continue les qualifications dès la semaine prochaine. Donc soyez au rendez-vous.
vous. Comme à chaque fois, allez sur le site de KTO, jouez en ligne, amusez-vous et surtout, restez en marche. Ciao, bonne semaine.